qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Qu'est-ce qui ouvrit l'esprit? Jésus. Donc ça veut dire si Jésus ouvrit, ça veut dire Jésus gagne clair. Jésus ouvrit l'esprit pour être capable de comprendre les Écritures. Sans Jésus, pas de compréhension des Écritures. Okay. Jésus c'est premier clé pour être capable de comprendre la parole. Vous êtes capable d'écrire sur vos questions dans 46 20 49 22, 46 20 49 22, 44 43, 04 43, capable d'écrire. Si vous avez une question vous posez-nous bien, vous êtes capable de lire. Si j'ai arrivé sur vous, vous êtes écrit. Exactement. Et bien, regardez, nous devons comprendre tout. Sans Jésus, il n'y a pas de compréhension de la Bible. Sans Jésus, aucun monde ne peut comprendre la Bible. Ok? Sans Jésus, hors de Jésus, pas personne ne peut comprendre la Bible. Ou qu'à gagner connaissance intellectuelle. Oui. Mais à faire comprendre ça, la Bible dit, ou qu'on est écrit. On est comme si français. Français, mon par contre, il y a une compréhension spirituelle. Regardez ça, dit. Regardez ça, Jésus dit dans Jean 15, verset 5. Ils ont ça? Je suis le ciel. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je me demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit ça? Moi, c'est pied boire. Et nous-mêmes, nous sommes branchements. Si nous attachons à moi-même, nous avons des fruits. Sans moi-même, nous n'avons pas qu'à faire rien. Sans moi-même, rien, ça veut dire nous pas qu'à comprendre rien, nous pas qu'à entrer dans cela. Sans Jésus, nous pas qu'à faire rien. Sans Jésus, pas de compréhension de la parole. Ok. Mais qu'est-ce qu'on comprend tout? Des gens des fois qui soient réussis dans la vie, sous toute forme, soit sur les plans intellectuels, mais sur les plans matériels, c'est réussi. Quelquefois, il dit, moi je ne sais pas si je fais dans vos femmes, c'est parce que dans l'école, c'est parce que tout, c'est déjà pour maman, pour papa qui fait arriver là. Est-ce que vous ça, c'est connaissance, les manquer, gagner de la parole, ou bien c'est votre connaissance qui fait comprendre comme ça, ça arrive? Bon Dieu. Généralement, gagner ou gagner l'argent, mais si vous ne pas gagner Jésus, vous ne pouvez pas rien. Ça fait Jésus dit dans Marc 8, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Par exemple, quel monde là le monde qui peut aller dans le cimetière avec l'argent? Ok? Donc, ça qui arrive bien de fois, Satan va réussir tout. Réussite, tu prends matériel. Mais réussite spirituelle, c'est seul Jésus qui va réussir. Et plus gros réussite pour un hectare de gain, c'est l'homme mourir qui va passer l'éternité. C'est ça qui est important. Qui côté pour passer l'éternité. Et ça, mon Dieu, préparé pour nous. Oui, quand plus de monde qui veut aller à New York, besoin d'aller à Miami, besoin d'aller en France, besoin d'aller à Paris, des grands pays. Mais bon Dieu dit nous, ça, Jésus dit ça, l'a préparé pour nous. J'ai beaucoup, j'en vois. J'aurais beaucoup, j'en t'amène pour toucher. Même pour toucher, bouche pour parler, bagage ça, tellement bagage ça, extraordinaire bagage, merde. Surprise. Donc, ça bagage sur la tête, c'est vanité. Oui, l'énéant. Vanité, tout n'est que vanité. Et ça nous montre ça. Donc ça veut dire, premier réussite, on met tout bagage sur la tête. Si vous avez Jésus, vous manquez un bagage. Et pas vous manquez un bagage, non? Vous manquez tout le bagage. Vous manquez tout le bagage. Regardez ça dit dans Jean 14, verset 6, il dit ça? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Ça, Jésus dit, moi c'est le chemin, la vérité. En quel monde papa, le jeune papa, sans le papa, c'est par moi-même. Sans Jésus, nous pas qu'à faire rien. Sans Jésus, pas de connaissance de la parole de Dieu. C'est Jésus qui peut faire parce que c'est lui qui est clair. Et regardez ça, le dit. Et c'est ça nous va de comprendre que en pile pharisien longtemps, en pile pharisien, ils ont rejeté Jésus. Eh bien, dans rejeter Jésus, ça veut faire qu'ils pas jamais comprendre les Écritures. Ils ont lu Moïse, mais ils pas jamais comprendre les Écritures. Regardez ça, il est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 14-15. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure.
quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, jusqu'à ce jour, un pile monde qui lit l'Ancien Testament, des pharisiens qui rejetaient Jésus, qui disent pas ouais Jésus dans le Messia, mais les applis, il y a un voile qui jetait dans le cœur. Ils n'ont pas qu'à comprendre les Écritures. Un voile qui jetait, voilà, il dit compréhension bornée. Ils n'ont pas qu'à comprendre les Écritures. Il dit qui côté voile là, c'est lorsque c'est en Christ. Voilà disparaît. Voir compréhension de la Bible, c'est dans Christ seulement disparaît. On ne nous parle de Christ pour manquer tout bagaille. Et ça fait comme ça. Et jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, ça dit lit Moïse, lit l'Ancien Testament, les écrits de Moïse, eh bien, on voit le jeter sous cœur. Lorsque le cœur converti à mon Dieu, pas seulement l'on baptisé, il y a un baptême, il y a une conversion. Un baptême, il y a une conversion. On peut baptiser, mais on peut convertir. Ok? Mais c'est lorsque le cœur est converti à Jésus, et bien voilà où c'est là ça qu'on a, l'on va lire les Écritures pour comprendre la Bible. Ok? Donc sans Jésus, pas de compréhension de la parole de Dieu. Donc parce que Jésus c'est la clé de la science. Mais, question que nous sommes capables de garder, Jean-Marie, qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Pour qui ça, Jésus vient faire nous connaître mon Dieu? Jésus fait nous connaître mon Dieu et pour nous capables de sauver. Exactement. Pour nous capables de sauver. Et où va y plus grande réponse, Jean-Marie? Jésus fait nous connaître mon Dieu pour nous capables de sauver. Parce que, quand ça dit dans Osée 4, nous toujours dit ça dans Osée 4. Il dit dans Osée 4, verset 6, dit ça? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Qui ça? Mon peuple là, mon Dieu dit, peuple moyen a détruit parce qu'il manquait connaissance. Donc, sans la hors de la connaissance, peuple là a péri. Et si vous posez une question, regardez, de quelle connaissance il y a parlé là? Connaissance spirituelle. Connaissance spirituelle. Connaissance biblique. Connaissance biblique, mais surtout connaissance de Dieu. Regardez ça dit dans verset 4 là. Verset 1, toujours dans Osée 4, verset 1. Regardez ça dit. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Qui ça pas gagné? Pas gagné connaissance de bon Dieu dans le pays. Et c'est ça que fait le peuple là mourir par manque de connaissance. Ça dans le pays actuel là, oui, dans le pays là. Dans le monde. En pile les cap mourir, c'est parce que vous n'avez pas de connaissance de bon Dieu. En pile le monde qui fait des bagailles que vous n'avez pas de faire, c'est parce que vous n'avez pas de connaissance de bon Dieu. Et regardez qu'on y a, l'on a connaissance de bon Dieu, qui ça peut gagner? Regardez si on va gagner, l'on a connaissance de bon Dieu. Et si vous avez posé nos questions, dans plus le monde, si vous avez posé nos questions, qu'est-ce que la vie éternelle? En plus le monde peut dire que la vie éternelle, c'est vivre longtemps. C'est ça. La vie éternelle, c'est qu'on est parole là. Exactement. Regardez ça dit dans Jean 17, verset 3. Or, à la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Qui ça la vie éternelle? C'est la connaissance de Dieu. Lorsqu'on connaît mon Dieu, même lorsqu'on la terre, on commence à expérimenter la vie éternelle. Ok? Lorsqu'on connaît mon Dieu, connaissance ça, mon connaître là veut dire la dinosco, lorsqu'on relation intime avec mon Dieu. Bon Dieu vient tourner 100 millions. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Même pendant sur la terre, on peut expérimenter la vie éternelle. La vie éternelle, quand plus le monde qui a besoin de gagner la vie éternelle, vivre longtemps, ça ne va pas connaître mon Dieu. Et mais si on ne connaît pas mon Dieu, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et qui connaissance qui fait mourir? Connaissance de mon Dieu. Jésus vient pour capable de nous la vie éternelle. Et qui chante nous la vie éternelle? C'est faire nous connaître qui est bon Dieu. Donc, premier clé, c'est qui ça lié? Premier clé, c'est Jésus. Le premier clé de la science biblique. Donc,
tout à l'heure, nous allons entrer dans la deuxième clé. Ok, avec notre pause, notre chers auditeurs auditrices de la radio de faire poursuivre l'émission Puissance Divine, que la carotte dans ça avec le général Henri Scapa, ensemble avec nous là, ça a été l'Ecclésiaste Bible. Nous prenons une pause, nous tournons tout de suite après. Si vous avez des questions, écrivez-nous ou bien relevez-nous vos questions. Sans nous écouter nous bonsoir, malheureusement, on va mettre des noms, nous va casser nous. En bâtonnel, ma passe à l'Éloguez, qui a coûté radio depuis Bessier. Nous saluons Johnny, nous disons bonsoir à frère Jean-Marie, bonsoir frère Jean-Daniel, ma passe à tout le monde, beau séjour qui mange radio. Nous saluons un beau séjour dans le nom de Jésus. Voyez questions, s'il vous plaît, voyez questions, venez, relais, posez questions. Sous ta deuxième écrit sur WhatsApp, écrit sur 48 61 81 43. 48 61 81 43. Monsieur Daniel, nous avons démarré là et nous allons venir avec vous ça. Mais continuez à poser des questions d'abord de Constantin. Merci encore une fois Jean-Marie et nous saluons Johnny qui écrit nous et nous saluons tout le monde au séjour qui a écouté nous et tout l'autre monde qui a entendu nous. Donc premier aspect à nous, nous te dit, Bible là, il y a une clé à deux têtes qui uniques. Nous, la première tête là, c'est Jésus. Jésus, c'est la première tête, c'est la première clé qui est capable de permettre que l'ouvrir cerveau pour capable comprendre la parole de Dieu. Mais deuxième clé, nous parlons, deuxième clé, sans deux clés, ça n'a pas gagné connaissance de la parole de Dieu. Regardez ça, Jésus te dit dans Jean 14, verset 6-7, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et regardez ça, Jésus te dit dans Jean 8, verset 31-32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Okay. Exactement. Jésus dit ça, moi c'est chemin. Qui chemin est? Chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus dit c'est chemin. Et Jésus dit ça, si nous étions demeurés dans la parole, nous connaissons la vérité et la vérité a qui ça? La vérité a affranchi. Donc la vérité a pris nous libre, la vérité a libéré nous. Mais comme Jésus dit c'est chemin, la vérité et la vie, Jésus dit si nous étions dans la parole, si nous marchions dans le chemin, ça, qui est-ce qui est capable de conduire nous dans le chemin? Jésus. Qui est-ce qui est capable de conduire dans le chemin? Dans Jean 16, verset 13, ça dit. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Qui est-ce qui est capable de conduire dans toute la vérité? Jésus. Qui ça Jésus est encore? La vérité. Mais qui est-ce qui est capable de conduire dans toute la vérité? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, la conduit qui ça? Dans toute la vérité. Donc, pour me connaître mon Dieu, il faut passer par Jésus. Mais pour me connaître Jésus, il faut passer par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de conduire à Jésus. Donc là, c'est deuxième clé. Regardons l'autre aspect, nous allons comprendre dans Jean 14, verset 25-26, regardez ça dit. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que j'étais avec vous, mais les consolateurs de l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qui ça dit? Jésus dit, moi pendant mon temps, dis-nous ça. Mais lorsque le consolateur, là, le Saint-Esprit, va venir, que le Père l'a envoyé dans mon nom, l'a enseigné nous toute bagaille. Qui est-ce qui l'a pour enseigner nous toute bagaille? Le Saint-Esprit. Nous d'accord là? Il dit, le Saint-Esprit l'a pour enseigner nous toute bagaille. Et il dit comme ça, rappelez-nous tout ça des dit. Donc, deuxième monde qui a enseigné nous faire nous connaître Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ok? C'est deuxième clé. C'est deuxième clé. Le Saint-Esprit, c'est deuxième clé science Bible. Ok. Et regardez ça, pour lui dire dans 2 Corinthiens 3, verset 15. Il dit ça. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est jeté sur le cœur.
Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Qui ça dit? Il dit ça jusqu'à présent. Le nom lit Moïse, il voit jeter sous cœur. Il dit ça, lorsque le cœur est converti au Seigneur, voilà ôté. Regardez qui est-ce que dit Seigneur là? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Donc, l'autre côté cet esprit, c'est la connaissance dans Chita. Donc, deuxième clé, c'est le Saint-Esprit. C'est deux personnages que bon Dieu baille nous pour nous capables de connaître. Jésus fait nous connaître bon Dieu et le Saint-Esprit fait nous connaître Jésus. Mais parce que cet esprit-là pour capable de rendre témoignage de Jésus. Ok. Rappelez-nous tout ça, Jésus a fait. Exactement. Exactement. Pour enseigner nous tout bagage. Deuxième clé, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui deuxième clé. Et en comprenant le bagage, regardez ça le dit. Regardez ça le dit dans Romains 8, verset 9. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qui ça? Si on n'a pas l'Esprit Jésus, il n'est pas pour Jésus. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, il n'est pas appartient à Jésus. Et ça fait, nous besoin pour ne pas marcher selon la chair, mais pour marcher selon l'Esprit. C'est selon ça qu'expliquer là, pas gagner de neutralisation dans ça. Non. Parce que si vous n'avez pas l'Esprit, vous ne dites pas pour Jésus. Il pour l'autre là. Il pour l'autre là. Okay. Exactement. Parce que sans l'Esprit, nous ne pouvons pas appartenir à Jésus. Au monde qui a baptisé, ou qui a baptisé, tout le temps pour l'Esprit, ou pour Jésus. Ou pour Jésus. Voilà, est-ce qu'on parle de qui l'Esprit il y a là? Le Saint-Esprit. Ok. Parce que vous ne pouvez pas comprendre si les gens ont parlé de négatif. 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 Ok? Non, chers amis, c'est extrêmement important de dire si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, chers amis, nous devons comprendre que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pas appartenus à Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est la clé. Mais qui est-ce qui peut le faire nous des clés ça? C'est le Saint-Esprit. Et c'est ça que fait. Et nous, ouais, bon Dieu pour dire un bagage qui est extrêmement important. Dans Zacharie 4, verset 6. Il dit, alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. C'est parole ça que l'Éternel a adressée avec Zorobabel. Regardez ça dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui ça? C'est pas ni par la puissance, c'est pas connaissance qu'on gagne qui peut le faire pour mon Dieu. C'est pas niveau intellectuel qu'on gagne qui peut le faire pour mon Dieu. C'est pas fréquentation qu'on gagne qui peut le faire pour mon Dieu. C'est pas niveau l'argent qu'on gagne qui peut le faire pour mon Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, chers amis, il y a un monde qui veut connaître mon Dieu, c'est par l'Esprit. Deuxième clé science Bible, c'est le Saint-Esprit. Ok? C'est extrêmement important pour nous de comprendre que deuxième clé Bible, c'est le Saint-Esprit. Et regardez, nous devons comprendre que pour qui ça? Deux clés, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Pour qui ça? C'est Jésus avec le Saint-Esprit qui a enseigné nous, fait nous connaître mon Dieu. Parce que c'est eux-mêmes qui connaissent mon Dieu. Et exactement. En plus, c'est eux-mêmes qui connaissent mon Dieu. C'est eux-mêmes qui en dedans mon Dieu. Regardez ça dit. Et dans Jean 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Il dit, personne ne peut pas jamais connaître mon Dieu. Seul Jésus qui en dedans mon Dieu. C'est lui qui fait nous connaître. Donc, qui connaît Jésus en dedans mon Dieu. Dans le sein de Dieu. Mais ce n'est pas seul Jésus qui est dans le sein de Dieu, car nous l'autre monde qui est dans le sein de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, 10. Bon, il faut nous noter, nous n'avons pas référence, noter, nous allons étudier au plus. Exactement. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont dans tout, même les profondeurs de Dieu. C'est ça. Il dit, c'est bagaille, je propose moi, même je te dis, ne disons ça, personne n'a jamais vu Dieu. Il dit, c'est bagaille, je propose moi, saurait propose j'entendais, qui va pour jamais monter dans la tête l'homme, ça bon Dieu préparé pour nous. Même si bon Dieu fait nous connaître pas qui est, par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il sonde toute bagaille, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit a rentré en dedans mon Dieu pour révéler nous qui est mon Dieu. Donc c'est deux mondes ça c'est deux mondes qui clair, c'est parce que deux mondes c'est deux mondes en dedans mon Dieu. Et nous sommes qualifiés. Écoute ça, qualifiés pour faire connaître. Et ça que monde qui conducteur là, c'est pas les hommes. M'a voyé pour nous l'autre consolateur, le Saint-Esprit qui a conduit dans toute la vérité. Ce n'est pas les hommes qui ont enseigné, c'est le Saint-Esprit. On a toujours échangé avec les hommes. On a toujours gardé ça, les hommes disent. Mais deux clés, mon Dieu, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Et parce que ça fait, il dit dans Jean 6, verset 45, il dit en fait, ils seront tous enseignés de Dieu. Parce que Jésus, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu et le Père est Dieu. Donc, nous devons comprendre qu'il y a deux clés dans la science Bible. Ces deux clés, ça c'est Jésus et le Saint-Esprit. Okay. Donc, ça, c'est un bagage que tout le monde doit comprendre. Sans Jésus, on ne peut pas comprendre la Bible. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la Bible. On a besoin de deux bagages. Est-ce qu'il y a un l'autre cas remplacé? Et ça comme des tout, un bagage qui est très important. C'est une clé à deux thèmes uniques. L'orgueil ou bien l'autre là tout. L'orgueil ou bien l'autre là tout. Pour que Jésus il faut gagner le Saint-Esprit. Parce qu'il est identique. Il est identique. Et ça fait, vous savez ça, Philippe dit Jésus, et Jésus montre-nous le Père, et cela nous suffit dans Jean 14. Ça Jésus dit, ça Philippe, depuis un peu de temps avant, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi dans papa, et papa dans moi. Et bien c'est même Jadou, ils sont seuls. Et bien Jésus avec l'esprit à tout, ils sont seuls. L'un dans l'esprit a dans lui-même tout. C'est ça. Donc, les deux clés de science Bible, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Personne ne peut pas expliquer. Avant pour apprendre, pour connaître sa Bible, il faut gagner Jésus dans la vie, il faut gagner le Saint-Esprit. Et ça fait, lorsqu'il est baptisé, il va être important pour demander mon Dieu pour gagner le Saint-Esprit. Ok. Nouvelle question là. Bonsoir frère Jean-Marie, c'est le diable pour te la joie, moi. Moi, saluer frère Henri. Moi, j'ai une question. Qui est un monde de l'Esprit de Dieu? Oui, qui est un monde de l'Esprit de Dieu? Ah, ça c'est un gros bagage qui est un monde gagné l'Esprit de Dieu. Tout ça, les Père Jourdain, et quand tu es la joie, et madame Ni, tout ça, toute la famille Jourdain, et nous saluons à ça. Oui, et merci un peu Lydia, et nous saluons Lydia avec tout le monde qui a trouvé la joie. Kafoumi. Eh bien, chers amis, qui est au monde qui est l'Esprit de Dieu? L'homme qui est l'Esprit de Dieu, c'est l'homme marcher dans la vérité. Ok? C'est l'homme qui marcher dans sa bon Dieu tout fait. Regardez ça, il dit dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15, c'est deux parties. Regardez ça, il dit comme ça. Si vous m'aimez, Jésus dit, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, capable de l'autre consolateur, capable de le Saint-Esprit. Première condition pour capable de gagner le Saint-Esprit, il faut marcher dans ça, Jésus dit. Ok? Donc, qui l'on pour gagner le Saint-Esprit, c'est l'homme marcher dans ça, Jésus dit. Et là, on va tourner au monde qui est le Saint-Esprit, c'est là fait exactement ça, Jésus demandé pour le faire. La marcher dans la vérité. Et ça fait dans 1 Jean 4. Dans 1 Jean 4, il commence à dire ça, et 1 Jean 4, verset 1, il dit ça, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez l'esprit pour connaître s'il vient de Dieu. Est-ce que mon salat dia est basé sur la parole de Dieu? Est-ce que ça mon affaire est basé sur la parole de Dieu? C'est le son qu'on connaît au monde qui est l'esprit de Dieu.
Il y a un monde qui a l'esprit de discernement. Et pour gagner l'esprit, c'est demander pour demander. Il va finir sans demander? Non! Bon Dieu, bon, il n'est pas comme ça. Bon Dieu, son gentleman, c'est demander pour demander. Regardez ça, il dit ça dans Luc 11, verset 13. Il dit, si nous-mêmes qui sommes méchants, nous connaissons pour nous bailler bon bagage avec petit nous, à combien plus forte raison papa nous qui dans celle-là a baillé le Saint-Esprit avec n'importe qui demande. C'est demander pour demander le Saint-Esprit pour qu'il joue. Il faut chercher. Et soit. Non, non, c'est moi qui va dire. Sous demander la bas ou même qui c'est nous-mêmes qui c'est papa méchant pour nous bailler pour bagage petit nous. Bon Dieu a baillé le Saint-Esprit avec n'importe qui demande. C'est demander pour demander. Très souvent nous pas demander. Nous pas chercher. Nous pas chercher parce que le Saint-Esprit c'est une bagage ou c'est là. Et dans Jacques il dit ça. Nous quand demander mal. Pour ça nous demander mal, nous demander seulement pour satisfaire propre convoitise. Très souvent, nous pas chercher meilleur bagage dans celle là. Très souvent, ça va chercher. On chercher caille, on chercher l'argent, on chercher voyage, on chercher les choses périssables. Alors que ça mon Dieu donne mais exactement. Regardez ça dit dans Matthieu 6, verset 33. Ça dit, Jésus dit, voilà, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, premier bagage nous de chercher, c'est ça? Le royaume et la justice de Dieu. Donc, c'est pas chercher bagage sur la terre avant. C'est affectionner nous avec bagage qui dans le ciel là. Si mon soube si pour que voyager, on vient voyager. Si pour que machine, on machine. Si pour que cala, on cala. Mais premier bagage qui doit priorité, c'est chercher mon Dieu. C'est chercher bien Jésus, c'est chercher bien le Saint-Esprit. Et l'ordre de le Saint-Esprit, parce que vous devez comprendre, Jean-Marie, tout le monde c'est créature mon Dieu, mais tout le monde c'est pas petit mon Dieu. Clair. Ok? On va faire les meilleurs, parce que nous souvent tendez dans la rue, on nous toujours dit, ouais, moi c'est vite bon Dieu. On n'a pas quoi qui c'est vite bon Dieu. Non. On a tout bagage qui c'est vite bon Dieu. Sans qu'elle va faire volonté Jésus-Christ. Non. Et Jésus-Christ dit, dans Jean 1er, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Pas tout le monde c'est créature mon Dieu. Mais tout le monde pas petit mon Dieu. Qui est au monde petit, mon Dieu? Regardez ça, il dit ça dans Romains 8, verset 14. Il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Qui est au monde petit, mon Dieu? C'est l'Esprit, mon Dieu, qui a dirigé. C'est l'Esprit de Dieu où vient tourner petit, mon Dieu. Selon accepter Jésus, c'est lorsqu'on vient commencer à venir petit bon Dieu. Il dit la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Mais à tout le monde qui recevra, je l'ai dit dans Jean 1 verset 12, il a une possibilité pour vivre enfant de Dieu. Et qui l'ont pas enfant de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui baptisaient l'église, qui pour petit bon Dieu. Qui l'ont pas le petit bon Dieu? C'est leur recevoir le Saint-Esprit. Pour venir gagner une nouvelle vie. Et ça qu'elle dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça à nous de comprendre. Bon, et nous sommes belle aller là. Et est-ce que certains diagnostics pour satisfaire avec le boss? Nous allons là. Et si vous avez une question-réponse vous être posée, et d'après pour nous, vous allez bien préparer pour toutes les questions qui ont rapport avec ce grand sujet. C'est ça. Par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit a révélé, a baillé connaissance. Ok. En tout cas, on a encore une fois notre pause et nous allons respirer. Examen tout de suite après. En tout cas, vous pouvez vous poser une question. Restez au pays. Bonsoir, Jean-Daniel. On salue tout le monde pour ce jour qui branche radio. C'est Bethany Élysée, nous brancher des rêves dans Léogane. Nous saluons Bethany et bon Dieu nous à Soya. Par contre, nous comprendre les sujets de notre débat à Soya. C'est Bethany. Peut-être nous va parler, nous va écrire, parce que nous va satisfaire, mais c'est Jean-Daniel.
Non. Ils doivent comprendre. Et c'est pas important que mon Dieu doit gagner un petit notepad, un petit cahier, n'écrivez ça, à relire encore pour capable bien comprendre. Ok. C'est très important. C'est bien ça. J'espère que frère Jean-Richard, moi, c'est vous qui écrivez ça. Mais ça là, moi, il va complet. Il va complet pour ça, n'a pas le monde. Et bonsoir, non pas, c'est Béatrice, ma côté radio à Pélet, maman saluer, maman qui c'est Thérèse, ma côté radio à peine. Bon Dieu nous sommes, et c'est un plaisir pour nous aider. Et dans l'émission, malheureusement, ça va pouvoir écouter combien ça ne va pas poser des questions parce qu'il va continuer. Est-ce que tout c'est pas message hier? Message dans la langue, et puis il va monter complet. Ok. Il va monter deux fois. Ce qu'on dit peut-être ajustement fait pour les Israéliens, en tout cas, on a fait. Oui. On a une question. Exactement. Ça, et dans le prochain sujet que nous avons pour nous, chers amis, qui sont bagages qui est extrêmement important, je dis à nous qu'on est clé. Donc, clé, c'est le premier clé, c'est Jésus. Pour qu'on ait bon Dieu, il faut passer par Jésus. Pas besoin de passer par les hommes, c'est Jésus. Pas de salut dans aucun autre monde. Parce que pas de aucun autre monde que bon Dieu baille sur la terre pour nous connaître, c'est Jésus. Quand il y a besoin de connaître Jésus, il faut bien ça, l'Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la deuxième clé pour capable comprendre la Bible. Et c'est ça que fait. Dans la prochaine étape, là, nous allons montrer nous, qui j'en capable de clé ça. Règle après cette pour capable de clé. Parce que clé ça, lorsqu'on connaît nous bien, ou qu'a perdu. Bonjour à mener la vie ou qu'a perdu. Moun pas le Saint-Esprit définitivement. Ou t'es gagné le Saint-Esprit à Kounia, mais dans Jean mal vivre, et bon vivre perdu. Nous changeons David, t'es gagné le Saint-Esprit. Les David t'es gagné le Saint-Esprit. Mais David manquait perdu l'esprit. Dans une façon de dire, ça fait David dit dans Psaume 51, oh Dieu, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie de ton salut. Les David est péché avec Bathsheba. Avec Bathsheba, les David est fintouillé Uri, David manquait perdu le Saint-Esprit. C'est extrêmement important que nous le comprenions. Ok, c'est bien ça, M. Daniel. J'ai entendu, nous sommes capables de perdre dans une fraction de seconde. Dans une fraction de seconde, il faut qu'on soit capable de son gagnant. C'est ça que moi, je hôtel, ça, c'est Jean Guéguili. Moi, je mets la pile. Dans l'Apocalypse 3, verset 11, il dit avec l'église Philadelphie, je viens bientôt, le Dieu ferme ses filles afin que personne ne prenne ta couronne. Mais il y a quand même les perdus, ou bien on peut passer le papier pour le il fait tomber. Ouais. Il fait tomber, il a perdu, il fait le bagage. Oui.